Je me marie demain dans votre beau village de Rivesaltes, mais je n'ai pas de témoin. Accepteriez-vous d'être mon témoin? La requête en hâte de cet inconnu ici. À moi le serveur de la brasserie. Au village de Rivesaltes, reste-t-il de belles lignes à écrire ici? Des unions libres. Quant à quelques kilomètres, dans un camp se vit le pire des familles qu'on déchire et qu'on livre à l'échafaud. L'échafaud de Dachau. Il me raconta son histoire, celle de sa chérie Fanny, qu'il cachait dans son cœur et dans une cabane de pêcheurs. Et que ce boulanger de malheur, à qui il avait confié ce secret et qui enfin le livrait, les livres à tout court aux gendarmes français. Elle et sa patrie qui débarquaient de Pologne pour fuir les pogroms, tomba sur des hommes bien plus que zélés. Malgré ses supplications, dans son encore fragile français, ils ne voulurent rien savoir et furent tous arrêtés. À l'abandonner, culpabilisé, il est vrai, d'avoir fait à tort confiance à ce boulanger retors. Il enfourcha sa bicyclette, tel le champion cycliste et athlète que déjà il était. Direction Rivesaltes, à 200 km, dernière halte, gérée par la Croix-Rouge. C'est au moment du récit, ses yeux s'empourpraient toujours de rouge, du souvenir cuisant, des pleurs des enfants qu'on séparait de leurs parents pour les envoyer vers les camps de l'enfer. Y a-t-il un dernier billet pour la sauver? Demanda-t-il au gérant du dernier camp encore dirigé par les Français. Il lui répondit: peut-être si vous la mariez avant le prochain convoi. Pressé par le temps, le maire du village accepta d'anticiper la publication des bancs. Il ne lui restait donc plus qu'à trouver 2 témoins pour finaliser le plan. D'où ma belle histoire, dans ce moment navrant de l'histoire. Et pour garder au fond de moi que l'on a toujours le choix de faire le bien ou le mal autour de soi. Pierrot, en l'épousant, lui sauva la vie. J'en suis le témoin à vie et le garant de sa mémoire et de leur histoire.